Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en cette fête de Notre-Dame du Rosaire, je voudrais vous dire un petit mot pour vous aider à bien comprendre intérieurement le rôle de la prière du rosaire, du chapelet, sa place dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Pour essayer de vous faire saisir cela, il faut revenir à la source, à la racine. Je pense que la prière du chapelet trouve toute sa raison d'être, sa force dans cette scène merveilleuse et terrible de la Vierge Marie au pied de la croix. C'est ici que tout se joue. Il se passe là, au pied de la croix, quelque chose de très difficile et de très beau, que d'ailleurs, j'imagine, toute femme comprend mieux que nous autres les hommes. La Sainte Vierge, en effet, au pied de la croix, entre dans un état nouveau par la mort de son Fils, qui est très dur pour elle. Elle s'y unit, car elle ne fait qu'un cœur avec le cœur de son Fils, elle ne fait qu'une âme avec l'âme de son Fils. Et donc, en une sorte de comparaison, on peut dire qu'elle meurt avec son Fils. Elle accompagne son Fils jusqu'au bout. Mais elle meurt, comme dit Jésus, pour produire la vie. Comme le grain de blé tombé en terre qui meurt et qui produit la vie. Ainsi, elle nous enfante. En s'unissant profondément à la mort de son Fils, elle devient mère. Pour elle, comme pour toutes les mères, au moment de l'enfantement, commence une période nouvelle et se pose un nouveau problème pour elle. Il s'agit maintenant de faire l'éducation de ces enfants qu'elle a mis au monde. Elle nous a enfantés à la vie de Dieu. Maintenant débute l'éducation de nos âmes par notre Mère du ciel. Ceci est d'ailleurs clair dans l'Évangile, puisque Dieu le provoque. Juste avant de mourir, vous le savez, Jésus dit « Femme, voici ton fils », en montrant Saint Jean, pour bien montrer qu'il lui donne ce nouveau rôle qu'une maman a avec ses enfants, éduquer les apôtres, éduquer toute l'Église. Et l'Évangile nous ajoute, et dès cet instant, l'apôtre l'a pris chez lui. Il va y avoir donc une nouvelle relation, une vie familiale, une vie intime entre la Vierge Marie et Saint Jean. Ainsi, elle va pouvoir éduquer ce nouveau fils. Vivre avec elle, vivre avec Marie, se laisser éclairer par la Vierge Marie, se laisser modeler par elle. C'est ce qu'a fait Saint Jean pendant ces années après la Passion. Et c'est ce que nous voulons faire avec le rosaire. Voilà tout l'esprit de la dévotion du chapelet. On va s'approcher de Marie, essayer quotidiennement de la fréquenter, de constater comment elle réagit dans toute sa vie dans l'Évangile. La prendre comme modèle de la vision qu'elle porte sur les choses, sur la vie, modèle dans ses comportements, modèle dans sa relation à Dieu, dans sa foi, dans son humilité. Ainsi, Marie va peu à peu, grâce à cette prière du chapelet, méditer, contempler, jour après jour, modeler notre âme, nous transfuser sa vision de foi sur la vie et sur son Fils. C'est d'ailleurs bien clair dans l'Évangile. Notre-Dame nous est présentée ainsi par la Sainte Écriture. Elle est là uniquement pour nous donner son Fils et nous mener à son Fils. Voilà pourquoi à Cana, lors de ce mariage, elle a une parole, une seule. Elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ».
C'est ça le fond du chapelet. Quand on médite le chapelet, qu'on récite le chapelet, il faut avoir toujours cette parole en arrière-fond. Faites tout ce qu'il vous dira. Et dizaines de chapelets après dizaines de chapelets, mystère après mystère, eh bien, elle nous montre son Fils. Dès sa conception à l'Annonciation, jusqu'au couronnement de la Vierge Marie au ciel, 5e mystère glorieux, elle nous montre son Fils, elle nous mène à lui. C'est ça l'éducation qu'elle nous fait. Ainsi, ce chapelet est entièrement christocentré. Il ne s'agit pas d'occulter Jésus en mettant Marie à la première place. C'est ne rien comprendre que de dire ça. C'est plutôt Marie qui nous prend la main comme une maman et qui nous mène à Jésus. À chaque mystère du rosaire, elle nous mène à Jésus. Tout le chapelet est concentré, orienté vers Jésus. Il n'y a pas dans cette prière du chapelet quelque chose de déréglé, bien au contraire. Alors, eh bien, les deux aspects de l'éducation, c'est principalement, alors je caricature évidemment une éducation, mais c'est principalement, eh bien, donner une élévation aux enfants. Dans tous les domaines, on élève l'enfant. Et donner une protection, un remède contre le mal. Eh bien, c'est ce qui se passe dans le chapelet, si vous remarquez bien. Tout d'abord, les remèdes. Regardez bien, quels sont les remèdes que Notre-Dame, que le chapelet nous apporte? Eh bien, le remède au mal qui nous empêche de monter au ciel, de nous unir à Jésus, de l'imiter, c'est le péché. C'est le péché. Et regardez ce que fait le chapelet. Le chapelet lutte contre le péché. Comment? En nous mettant devant les yeux le remède au péché. L'exemple de Jésus et de Notre-Dame. Alors la source de tout péché, vous le savez, c'est l'orgueil. Et regardez le début du chapelet, le premier mystère, qu'est-ce que c'est? L'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et le fruit de ce mystère, qu'est-ce que c'est? L'humilité. Qu'est-ce qu'on contemple dans cette scène de l'Annonciation? L'humilité de celle qui est la mère de Dieu et qui ne dit juste que je suis la servante du Seigneur et qui ne dit juste qu'une chose, que la volonté de Dieu soit faite et pas la mienne. Et donc, vous voyez, le chapelet est là pour nous mettre dans cette atmosphère, dans cette scène, cette réalité historique, ce comportement de Marie, de Jésus. Et Jésus, dans l'Annonciation, est encore plus humble que Marie, évidemment. C'est Dieu le Fils qui s'anéantit par l'incarnation. Comme dit saint Paul, qui prend l'apparence d'un esclave. Et donc, vous voyez, à force de vivre avec ce chapelet au bout des lèvres, jour après jour, semaine après semaine, eh bien, on grandit dans cette atmosphère d'humilité profonde. Et vous voyez, ce remède n'est pas, comment dire, une opération chirurgicale que le bon Dieu fait dans notre âme. C'est pas ça. C'est de l'homéopathie. C'est des huiles essentielles. C'est-à-dire que ça marche, ça fonctionne, ce chapelet, ça nous transforme intérieurement. Parce que précisément, eh bien, c'est tranquille et c'est répété. Voilà, tranquillement, comme une pluie printanière qui s'imbibe petit à petit dans la terre. Et c'est ça le chapelet. C'est pas quelque chose de violent, c'est quelque chose à la portée de tout le monde qui nous donne un regard simple et contemplatif sur la vie du Christ et de Marie. Alors je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez, il nous est donné les remèdes aux 7 péchés capitaux, à tous les péchés. Regardez bien. Vous voyez, si vous êtes paresseux, si vous avez dû laisser aller dans votre vie, contemplez dans les mystères du rosaire le remède. Eh bien, contre la paresse, qui est justement cette énergie intérieure, cette détermination à aller jusqu'au bout. Et vous avez ça, eh bien, dans le 4e mystère douloureux, le chemin de la croix, où Jésus n'en peut plus, il est fatigué, il n'a plus d'énergie, il n'a plus de sang, et il tombe à terre, et il se relève. C'est magnifique. Et c'est en contemplant ça petit à petit que ça se transfuse en notre âme.
Donc tous les péchés sont la luxure, le péché de la chair, que ce soit l'impureté, la gourmandise, tout ce qui flatte notre chair, la curiosité visuelle avec l'Internet. Eh bien tout cela, si vous voulez, contempler le deuxième mystère douloureux, le Jésus qui est flagellé, dans sa chair, il prend, il paye pour nous, il expie nos fautes. Ce n'est pas un mot en vain. Il prend sur lui son propre corps, sa propre chair. Et la justice, il expie nos péchés de la chair. Eh bien, contempler, recontempler, non seulement, bien sûr, pas cette chair sanguinolente de Jésus, c'est pas ça le but, mais l'esprit, le cœur de Jésus dans cette flagellation, qui, on pourrait dire, en réclame davantage. Pas seulement pour expier, mais pour nous dire, regarde, toi qui es tenté par les péchés de la chair, regarde-moi, regarde ce que je prends, et encore, les coups de fouet. Vous comprenez que plus on est là-dedans, qu'on contemple ce sacré cœur de Jésus, si généreux envers nous, plus on a envie de s'éloigner de ses péchés. Et c'est ainsi, petit à petit, que notre âme s'affermit. Ceci pour tous les péchés, la colère, l'envie, la jalousie, le découragement, la déprime, tout y passe dans le rosaire. Et enfin, pour ne pas être trop long, pour terminer, eh bien, le deuxième aspect, après le remède au péché, ce que le chapelet nous donne, c'est l'élévation de l'âme. Ah, et ça c'est magnifique dans notre vie chrétienne. Le chapelet nous fait contempler des vertus magnifiques, nous oriente vers le ciel, nous détache de cette terre, du matérialisme. Et vous voyez, c'est les mystères glorieux principalement, où nous fait contempler cette résurrection de Jésus. Comme pour nous dire, vous voyez, résurrection, le Pâques, voilà. Jésus ressuscite, vous ne le voyez pas, ayez foi. Ayez foi en Dieu. Si Jésus monte au ciel, levez les yeux vers le ciel, espérez le ciel, contemplez le ciel, désirez le ciel. Puis on voit l'Assomption de la Vierge Marie, qui est tellement mourante d'amour, comme dit saint François de Sales, elle meurt d'amour. Son cœur est tellement aimant, elle veut rejoindre son Fils, qu'elle va mourir d'amour, dit saint François de Sales, et puis elle va monter au ciel avec son corps et son cœur humain. Et puis ensuite, couronnement de la Vierge Marie au ciel, ce triomphe magnifique au ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toute une atmosphère, une ambiance qui modèle notre âme petit à petit. Voilà pourquoi le chapelet, ça marche uniquement si vous le dites, vous le priez dans cet état d'esprit, si simple, enfantin et contemplatif. Et donc on le répète régulièrement. Voilà. Je termine tout cela par un mot de conclusion, simplement une citation de sœur Lucie de Fatima. Sœur Lucie de Fatima s'est opposée avec grande force, lorsqu'elle était religieuse, à ceux qui, dans l'Église, méprisaient la prière du chapelet. Et le 29 décembre 1969, elle écrit à un prêtre, un de ses neveux, en disant « Ce que quelques désorientés ont répandu dans l'Église contre la récitation du chapelet est faux. Oui, il y a une répétition dans le chapelet des Ave Maria, mais c'est comme la répétition des bouchées de pain dont nous nous nourrissons et qui entretient en nous la vie naturelle. Nous n'appelons pas cette répétition des bouchées de pain une chose dépassée et surannée. Alors non, cette désorientation contre le chapelet est diabolique, ne te laisse pas tromper. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.